Sais-tu comment les abeilles fabriquent le miel? Elles commencent par couper le cœur des fleurs avec une petite faux. Puis elles rassemblent les cœurs de fleurs en petits tas avec un râteau de fer. Ensuite elles utilisent une fourche en fer pour placer les cœurs de fleurs sur les feuilles, laissant les cœurs glisser doucement le long des feuilles vertes. Les abeilles ouvrières au sol attrapent les cœurs tombés avec une petite charrette. Ensuite les petites abeilles percent un trou avec leur dard. Elles y branchent un petit robinet. Puis elles volent en hauteur pour presser l'eau des cœurs de fleurs vers le bas. En ouvrant le robinet on obtient aussitôt un seau d'eau sucrée. À côté une autre abeille presse le nectar comme on traite une vache. Elles extraient le jus contenu dans les cœurs de fleurs. Chaque abeille a son rôle précis. Elle transporte les cœurs de fleurs collectés vers l'atelier. D'abord on filtre pour retirer le pollen collé dessus. Ou bien on met directement les cœurs dans une presse à jus pour en extraire le liquide. Les ouvrières de transmission versent ensuite ce jus dans un chaudron de fer pour le cuire. Et grâce aux machines modernes, elles mélangent le miel jusqu'à le rendre parfaitement homogène. Puis le gros maître vient vérifier lui-même. Il goûte pour voir si la douceur est suffisante. La dernière étape est de verser le miel dans les alvéoles pour le stocker, puis de sceller avec de la cire liquide. Mais certaines petites abeilles profitent de la récolte pour flâner. Elles volent sur les fleurs en se chamaillant. Ces deux petites abeilles en sont un parfait exemple. Elles jouent à cache-cache dans les champs de fleurs. L'abeille femelle se déguise en fleur, déroutant ainsi le mâle. Finalement le mâle finit par la retrouver. Leur bruit de poursuite réveille une araignée noire endormie dans l'ombre. L'araignée glisse le long de son fil et avance discrètement pour espionner. Mais elle découvre que les deux petites abeilles ont pénétré son territoire. Oser s'amuser ici, c'est vraiment de l'insolence. Profitant de leur inattention, l'araignée noire scelle aussitôt la fleur de trompette et l'emporte. L'abeille mâle accourt et reste stupéfaite. Il bat des ailes et poursuit de toutes ses forces. Lorsqu'il est sur le point de la rattraper, il se retourne et plante férocement son dard dans le dos de l'araignée, perçant instantanément plusieurs trous. Mais l'araignée n'est pas facile à vaincre. Elle ne peut pas laisser l'abeille s'en tirer si facilement. Elle se retourne et combat violemment pendant 300 tours. Puis l'araignée profite d'une ouverture pour se cacher dans une décharge. L'abeille ne recule pas. Elle la suit et continue la bataille dans un tonneau sombre. À ce moment l'abeille femelle parvient à s'échapper. Elle sait bien que le mâle ne peut pas rivaliser avec les quatre pattes de l'araignée. Il n'est pas de taille à l'affronter. Alors elle saisit une fleur de trompette à côté et en tournant la corolle compose un appel d'urgence au quartier général. Avec la sonnerie de l'alarme, les abeilles de la station de communication reçoivent le message de détresse. Elles transmettent aussitôt l'information par diffusion. En un instant les abeilles affairées abandonnent leur travail et s'élancent en masse. Elles forment une formation semblable à un moteur, accélérant leur vitesse de vol et atteignent les lieux en un minimum de temps. De l'autre côté la situation est critique. L'araignée domine le combat alors qu'elle savoure sa victoire. Elle lève la tête vers le ciel et aperçoit l'escadron d'abeilles qui arrive en hâte. Elle commence par piquer l'abdomen de l'araignée avec leur dard. Puis elle plonge en piqué depuis 3000 mètres de hauteur, enfonçant leurs aiguillons un par un dans son corps. Finalement les abeilles remportent une grande victoire. Le courageux petit mâle pour sauver la femelle n'a pas craint l'araignée bien plus grande que lui. Son héroïsme émeut l'abeille femelle. Sous les yeux de toute la colonie elle demande officiellement le mâle en mariage.